Il y a 2 semaines, avec Cyclistes Urbaines, on avait rendez-vous au parc de Sceaux. On était dans Paris et l'application Komoot nous a proposé de prendre la RD 920 et sa piste cyclable de transition, ou Corona Piste. C'était une bonne idée en théorie, dans les faits ça a été beaucoup plus compliqué. On a eu du mal à faire plus de 300 mètres sans devoir se déporter dans le trafic parce que des automobilistes s'étaient garés dans la piste cyclable. C'est assez fou dans le sens où il y a 2 voire 3 voies par endroit de circulation, mais pour un automobiliste qui veut se stationner, la piste cyclable ça devient l'option générale. On est des cyclistes aguerris. Je veux dire par là qu'on sait très bien se réinsérer dans le trafic si ça arrive, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Par exemple, des cyclistes débutants, des familles vont être mis en danger. Et en l'absence de réelle verbalisation ou même de pédagogie sur ces comportements, on va vite créer des conflits, comme cette histoire d'un chauffeur de taxi qui a littéralement tabassé un cycliste cette semaine au Kremlin-Bicêtre. Les conflits, on les retrouve absolument partout sur cet axe. Les conflits avec les piétons, avec lesquels on doit partager le trottoir. Les conflits avec des cyclistes, avec lesquels il faut qu'on partage une piste cyclable qui est beaucoup trop petite. Mais aussi, malgré les 2 voies de circulation qu'il y a, les conflits avec les automobilistes. Par exemple, là, on est à Bourg-la-Reine. En tant que cycliste, on est contraint à utiliser la zone de rencontre qui est dans les contre-allées. Ça donne forcément des conflits avec les piétons qui vont utiliser le petit bout de bande cyclable par endroit. Ça donne des conflits avec les cyclistes qui ont parfaitement le droit d'utiliser cette piste à double sens. Mais aussi forcément des automobilistes qui vont, eux, chercher à s'y stationner. Et regardez bien, le marquage au sol et la couleur de la voirie, du revêtement, va leur montrer qu'eux sont prioritaires, malgré qu'ils traversent une piste cyclable. Parfois aussi, ils vont s'y garer et nous reléguer et nous remettre dans la voie de circulation, dans les 2 voire 3 voies de circulation qu'il y a. Clairement, ici, le cycliste, c'est quelqu'un qui est en balade. Il peut faire des zigzags, il peut faire des détours sans problème. Le cycliste qui veut se déplacer d'un point A à un point B de façon efficace n'existe pas. C'est dommage car c'est un aménagement qui date d'une dizaine d'années et alors que même l'utilisation du vélo comme outil utilitaire et comme moyen de déplacement était déjà en expansion. J'aurais tendance à croire que lorsqu'on va planifier ce genre d'aménagement, on va avoir une vision à plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Là, clairement, ça n'a pas été le cas et on a raté complètement l'explosion de l'utilisation du vélo pour simplement protéger les voies de circulation voitures qui restaient. C'était il y a 10 ans, mais c'était encore une logique qui prévaut maintenant. Alors que ce dont on a besoin, c'est réellement de pistes cyclables qui soient dessinées pour l'avenir, pour qu'on puisse enfin se déplacer en sécurité de façon confortable.